Merci d'être sorti par une belle journée d'automne. On va faire comme d'habitude, puis je reconnais pas mal les visages dans la salle. On va faire la réunion en français. If there's any questions in English, please don't hesitate to ask them at the end of the meeting. Bonne réunion à tout le monde. Donc, membres du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Y a-t-il des corrections ou modifications? Non. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Je propose. Mme Cossette propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 14 août. Vous avez pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des questions? Non. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Je propose. Mme Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.2, procès verbal de la séance ordinaire du 26 août. Attendez. Vous avez pris connaissance du procès verbal de la séance extraordinaire, excusez-moi, du 26 août. Y a-t-il des commentaires, corrections? Non. Qui propose l'adoption? Je propose. Mme McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.3, procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 20 août. Vous avez pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des commentaires? Ça va? Qui propose? Je propose. M. McLaurin propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.4, procès verbal de la séance du comité consultatif en environnement du 26 août. Vous avez pris connaissance du procès verbal. Qui propose son adoption? Je propose. M. Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 4.1, rapport sur le suivi des dossiers, c'est pour dépôt. Y a-t-il des questions? 4.2, rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués. Y a-t-il des questions sur le rapport? Non. Et 4.3, le rapport sur les transferts budgétaires. Y a-t-il des questions? Non. Pour dépôt également. 5.1, pas de droit de dépense. Monsieur le maire. J'ai revu le droit de vote dépenses pour la période du 1er au 31 août 2024 qui s'élève à 1 315 399 $. C'est notre troisième rapport de finances qui est plus bas. Le troisième plus bas, oui. Donc, 1 315 399. Est-ce que vous proposez l'adoption? Oui. Donc, proposé par... Je ne sais pas quand ça va continuer. On espère. Ça ne reste pas comme ça. C'est bon. Donc, proposé par M. Lemire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Je suis d'accord. Merci. 5.2, état des activités financières. M. Lépine. Oui, alors je dépose les états financiers de la municipalité au 31 août 2024. Il n'y a rien à signaler particulièrement pour l'instant au niveau des dépenses. Le budget est suivi tel que prévu. Et au niveau des revenus, ça se présente plutôt bien aussi. Alors, on est amplement dans nos prévisions et si la tendance se maintient, il est quand même un peu tôt, on va se garder une certaine retenue. Il reste encore 4 mois à l'exercice financier, mais il y a peut-être un léger surplus là, qui pointe à l'horizon pour la fin de l'année 2024. Parfait. Merci beaucoup. Une petite remarque, l'écran ne fonctionne pas. Non, l'écran ne fonctionne pas. Effectivement. On va essayer de régler ça pour la prochaine fois. Je pense que mon micro ne marche pas non plus. Là. Je vais essayer de parler fort. On va aller au 5.4.1. Autorisation de participation des élus au congrès de la FQM. Donc, attendu que la Fédération québécoise des municipalités tient un congrès annuel les 26, 27 et 28 septembre, attendu que le Conseil considère qu'il est pertinent que ses membres puissent y participer. Considérant que les articles 17 et 18 du règlement 560-2018 sur la rémunération des élus prévoient que les participants autorisés à cet événement peuvent être remboursés de toute pièce justificative suffisante et suivant les paramètres de la politique sur les déplacements et la représentation de la municipalité. Considérant que le budget de fonctionnement à 2024 comporte des crédits suffisants pour permettre la participation des membres du Conseil au Congrès, considérant l'article 29 de la loi sur le traitement des élus municipaux et considérant l'alinéa 2 de l'article 25 de cette même loi, lequel exempte le maire d'obtenir une autorisation préalable pour participer à ce type d'événement, il est proposé d'autoriser les membres suivants du Conseil à participer au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra le 26, 27 et 28 septembre, soit
Madame la conseillère Louise Cossette, Monsieur le conseiller Gilles Saunier et moi-même. Donc, qui propose de nous autoriser? Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. 5.4.2, avenant à une convention d'aide financière intervenue entre la municipalité et le ministère des Transports et de la Mobilité durable relativement au programme d'aide à la voirie locale. Monsieur Lépine. Alors, le 24 novembre 2023, la municipalité a signé avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable une convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale que l'on communément appelé le PAVL. Le Conseil avait approuvé cette convention dans une résolution adoptée en février 2023 en application de la norme comptable sur les paiements de transfert. Demande nous est faite de procéder à une modification des modalités de versement prévues dans la dite convention. Alors, le directeur des finances et de l'administration a déposé le projet d'avenant de la convention. Les parties doivent autoriser donc cet avenant afin d'appliquer la nouvelle norme comptable sur les paiements de transfert. Et donc, recommandation vous est faite là, de procéder à ce léger amendement-là requis par le gouvernement du Québec. Merci. Donc, qui propose d'approuver le projet d'avenant à la Convention d'aide financière? Propose. Mme Cossette propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.4.3, vote et allocation de crédit supplémentaire de 16 000 pour l'achat de la guérite au parc Basler à sa valeur résiduaire. Monsieur Lépine. Oui, alors depuis 2020, la municipalité, pour le service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, loue une guérite afin de contrôler l'entrée du parc Basler. Cette location-là, au départ, devait être intérimaire afin de permettre à la municipalité de disposer de temps pour voir la préparation d'un plan d'aménagement du parc Basler et éventuellement sa réalisation. La pandémie de COVID-19 a retardé considérablement la préparation du plan. Entre-temps, la municipalité a procédé à l'acquisition de l'immeuble voisin du 77 chemin du lac Éco. Donc, il a amené nécessairement à quelques ajustements dans la planification de l'aménagement que l'on prépare. Et là, le temps passe et la valeur résiduelle en fait de cette guérite qui est de 16 000 et au fin de après évaluation, on a réalisé qu'il serait beaucoup plus approprié de procéder à son acquisition plutôt que de poursuivre la location là, à un tarif mensuel d'environ 350 par mois. Donc, en l'achetant maintenant, on met fin évidemment à la location de cette guérite-là. Et si ultimement elle n'est plus requise, on pourra toujours en disposer par la suite. C'est vrai qui propose l'achat de la guérite? Je propose ça. Mme McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À noter que ces 16 000 $-là de crédit sont prélevés à même le fonds des parcs. Effectivement. Merci beaucoup. 5.4.4, affectation de la subvention de 18 611 du gouvernement du Québec au remboursement des emprunts décrétés pour la mise aux normes du barrage du lac Peter. Oui, alors, très résumé, très simplement, la municipalité a obtenu une subvention donc, de 18 611 du gouvernement du Québec dans le cadre du programme PAFMAN pour être appliqué au projet de mise aux normes du barrage du lac Peters. Ça, c'est une subvention dans le cadre du volet 1 de ce programme-là. Il y aura éventuellement, là, un petit peu plus tard, une seconde subvention dans le cadre du volet 2 pour la réalisation des travaux. Mais bref, le but de cette résolution-là, c'est de requérir l'autorisation du Conseil pour affecter la somme de 16 100 $ de ces 18 611 au remboursement complet du solde de 16 100 $ de l'emprunt décrété au règlement 566-2018 qui était l'étude de faisabilité du barrage du lac Peter. Donc, emprunt décrété en 2018, remboursable depuis par une taxe de secteur. Et la différence à appliquer au règlement d'emprunt 618-2021 qui, lui, pourvoit au financement des travaux de remise à niveau du même barrage du lac Peter. Très bien. Donc, qui propose la réaffectation de la subvention de 16 000? Je propose. M. McLaurin propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Et ça met fin au règlement d'emprunt 566-2018. Donc, il est remboursé au complet. Oui. Et juste pour garder pour ceux qui s'intéressent, les gens dans la salle, les travaux sur le barrage lac Peter, ils sont complétés. Et drôle de manière de faire une subvention, mais il faut compléter les travaux avant de faire la demande de la subvention pour le barrage. Prochaines étapes.
demande de subvention pour le barrage. Mais ça a pris du temps, Madame Measures, pour se rendre jusqu'à là. Ça a pris du temps. Bien fait. C'est bon? Excellent. Bonne job. On est bien content. 6.1, rapport de sécurité publique. Vous avez pris connaissance du rapport de notre directeur d'incendie. Y a-t-il des questions? Pas de question, non? 6.2, rapport mensuel du service de la Sûreté du Québec. Y a-t-il des questions? Pas de question. 6.4.1, jour du souvenir. Donc, considérant la demande de la Légion royale canadienne, section 171, pour la fermeture du chemin du village durant le défilé du jour du souvenir, qui aura lieu le samedi 9 novembre 2024 entre 9h45 et 11h45. Attendu que la Légion royale canadienne, section 171, entend tenir une levée de fonds les 2 ou 3 novembre 2024 au point du chemin du village et de la route 364. Considérant que la Légion royale canadienne a la responsabilité de demander l'autorisation du ministère des Transports du Québec, ainsi que l'assistance de la Sûreté du Québec afin de tenir cet événement, il est proposé d'appuyer la Légion royale canadienne dans ses démarches auprès du ministère des Transports du Québec pour la tenue de la cérémonie 2024 du jour du souvenir. Et j'encourage tout le monde qui a un petit peu de temps d'y aller. C'est vraiment une belle cérémonie organisée par la Légion. Et ceux qui ont un petit peu plus de temps pour faire du bénévolat, la Légion demande toujours des bénévoles pour vendre des coquelicots au coin de la 364 et la rue du village. Donc, j'invite tout le monde qui a du temps à y aller. Qui propose d'appuyer la Légion? Je propose. Madame Méthode propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.4.2, autorisation de lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'un véhicule autopompe. Monsieur Perry. Alors, un des véhicules autopompe actuels du service de sécurité publique et incendie a atteint sa durée de vie utile et il doit être remplacé. Le Conseil, donc, tel que ça a été discuté en comité plénier, entend inscrire l'investissement requis pour effectuer ce remplacement dans le programme triennal d'immobilisation 2025, 2026, 2027 qui est à venir. Les délais moyens actuels pour la livraison de véhicules autopompes incendie sont de 12 à 18 mois à partir de la passation de la commande. Le service de sécurité et incendie a réalisé des démarches préliminaires du projet d'investissement de plus de 133 800 $. On s'entend que 133 800 $, c'est la barre la barre critique là, pour aller en appel d'offres public. On comprend que c'est un investissement qui va davantage avoisiner le million. Donc, incluant les estimés ainsi qu'un projet de devis pour un appel d'offres public. Le service de sécurité publique incendie doit obtenir l'assentiment du Conseil afin de procéder dès maintenant au lancement d'un appel d'offres public ouvert aux fournisseurs internationaux. Et on comprend que par la suite, lorsque le Conseil aura adjugé un contrat d'acquisition, il y aura un délai donc, de 12 à 18 mois là, pour la réception de la commande, d'où la permission requise de pouvoir procéder là, dès maintenant. Qui propose l'achat du camion? Je propose. Méthode propose, tout le monde est d'accord? Oui. Juste pour informer les gens de la salle, moi, ça fait longtemps que je suis ici. La dernière fois qu'on a acheté un camion d'incendie, ça a coûté 350 000 $. Et présentement, 20 ans après, ça coûte au-dessus de 1 million de dollars pour un nouveau camion d'incendie. Fait que l'inflation est présente. 7.1, rapport mensuel du directeur des travaux publics. Y a-t-il des questions? Non. 7.4, rapport sur le traitement des demandes et requêtes, c'est pour dépôt. Y a-t-il des questions? 8.1, rapport mensuel de la directrice en urbanisme. Vous avez pris connaissance du rapport de Mme Durand. Y a-t-il des questions? C'est beau. Rapport sur les permis et certificats, c'est pour dépôt. Mme Cossette, combien de maisons? 43. 43 maisons en date d'aujourd'hui à partir de janvier à aujourd'hui. 31. 31. Ouais, c'est ça. 8.3, rapport d'activité de la Société de protection et de contrôle des animaux. Bien, il y a eu un événement sur les corridors aérobiques avec une morsure de chien. Donc, on a reçu un rapport ce mois-ci de la SPCA avec les procédures qu'ils ont utilisées pour suivre le dossier en tant que tel. La personne s'est bien rétablie, j'ai parlé avec la madame, puis elle se porte bien. 8.4.1 PIA, lot 6 545 611, chemin Blue Hills. Monsieur Lefebvre. Alors, il y a une demande du propriétaire de l'immeuble qui est ici sur le lot que vous venez de mentionner sur le chemin de Blue Hills, dans la zone résidentielle et de villégiature RV7. C'est un lot qui est situé dans un secteur d'élévation de 350 mètres et plus et donc soumis
à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA. La proposition déposée présentée par le propriétaire afin de procéder à la construction d'un bâtiment principal donc a été soumise dans le cadre de ce même règlement-là, soumise également à l'attention, comme c'est prévu au règlement, du comité consultatif d'urbanisme qui a étudié la proposition et qui recommande au conseil d'accepter celle-ci sans conditions particulières autres que de construire selon les plans de vie qui ont été soumis. Excellent. Donc, qui propose le PIA pour le lot 6 545 600? Je propose. M. Saunier propose, on est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 8.6.1, on va aller à avis de motion et dépôt de projet. Règlement 753-2024 sur les ententes relatives aux travaux et aux services municipaux. Alors, le règlement qui est déposé ce soir instaure un nouveau cadre de gestion de l'implantation de nouvelles infrastructures publiques nécessaires pour la réalisation de projets de développement immobilier. Il établit un cheminement et une procédure uniforme pour l'ensemble des projets soumis par des promoteurs immobiliers. Il affirme formellement que le conseil municipal a le pouvoir d'établir des ententes garantissant le développement durable du territoire et le respect de la planification de l'urbanisme de la municipalité. En conséquence, il indique que tout permis de lotissement, de construction ou certificat d'occupation ou toute autorisation de prolongement d'infrastructures requérant des travaux des services municipaux ne peut être délivré sans la conclusion d'une entente conforme au règlement. Le règlement prévoit l'obligation de déposer une demande préliminaire contenant des documents obligatoires afin de pouvoir faire l'objet d'une résolution générale de principe du conseil municipal. Il détermine les documents complémentaires à produire après l'adoption de la résolution générale de principe afin de permettre la conclusion d'un protocole d'entente entre la municipalité et le promoteur concerné. À cet égard, le règlement prévoit un modèle de protocole d'entente obligatoire pour tout projet soumis qui contient l'ensemble des exigences particulières à chaque projet ainsi que les garanties requises. Il prévoit en outre que la municipalité, à la charge du promoteur, effectue toute vérification de conformité des travaux réalisés en vertu du protocole d'entente. Il octroie la possibilité pour la municipalité de financer, dans certaines circonstances, des travaux municipaux prévus qui bénéficient à des propriétaires hors site et à la hauteur et de la manière qu'elle juge appropriée conformément à la loi. Il prévoit aussi la possibilité d'imposer une charge directe à tout propriétaire bénéficiant directement de tels travaux et fixe les modalités de détermination et d'imposition de quote-part dans ces cas. Le règlement prévoit également l'établissement d'un régime de redevance pour les infrastructures et équipements municipaux afin de financer tous travaux nécessaires à l'adaptation des infrastructures existantes, au déploiement des projets immobiliers et au prolongement des infrastructures. Ces redevances sont payables par les promoteurs immobiliers. Elles sont établies suivant les modalités prévues au règlement en fonction du coût total estimé des dits travaux. Le règlement instaure une redevance de développement pour la protection de l'environnement de 1 500 $ par nouvelle unité d'habitation construite aux fins de l'atteinte de l'objectif de protection de 30 % du territoire prévu au plan d'urbanisme. Il exempte de toute redevance imposée par le règlement tout projet de logement abordable ainsi que tout CPE au centre de la petite enfance au sens de la loi. Enfin, le règlement prévoit la mise à jour des normes de construction des infrastructures et abroge toute politique antérieure à cet effet. Voilà, donc, peut-être juste pour expliquer, ce n'est pas les terrains qui sont en bordure des chemins existants qui vont être assujettis à ce règlement-là. C'est vraiment les nouveaux développements à partir du moment où le Conseil adopte le règlement en tant que tel. Avant, les développements immobiliers étaient contrôlés par deux règlements. Un, le règlement d'urbanisme. Deux, par la politique d'infrastructure qui dictait les épaisseurs de gravier, la quantité d'aqueducs, et ainsi de suite. À partir du moment où le règlement sera en vigueur, bien, les promoteurs vont avoir des montants à déposer au niveau du conseil municipal avant de pouvoir faire les nouveaux développements et ils auront une série de normes à respecter pour s'assurer que les développements sont en harmonie avec la nature. M. Lépine, si je ne me trompe pas, il va y avoir une consultation publique sur ce règlement-là. Oui, au mois d'octobre. Au mois d'octobre, il va y avoir une consultation publique uniquement sur ce règlement-là. Les gens vont pouvoir venir le consulter et émettre les commentaires sur le règlement. Donc, ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on passe l'avis de motion et le premier projet de règlement. Donc, qui donne l'avis de motion pour le règlement sur le commentaire? Mme Cossette donne l'avis de motion. Et à 8.6.2, est-ce que vous proposez l'adoption du projet de règlement? Oui. Donc, proposé par Mme Cossette au point 8.6.1 et 8.6.2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Merci beaucoup. La date et l'heure de la consultation publique vont être sur le site web de la municipalité.
863, avis de motion et dépôt de projet de règlement 761-2024, modifiant le règlement 583-2019 sur les nuisances concernant les espèces exotiques envahissantes et la propreté des immeubles. Monsieur le Président. Alors, Monsieur le maire, ce projet de règlement établit que le fait de laisser pousser de l'herbe à tout ou toute herbe à puce constitue des nuisances et est interdit. Il prescrit que la plantation, le fait de permettre que soit plantée, la possession ou la culture des espèces exotiques envahissantes décrites au règlement sont interdits et constituent des nuisances. Et il ajoute des dispositions concernant la propreté des immeubles, l'accumulation de déchets de toutes sortes et l'amoncellement de divers matériaux de construction qui deviennent aussi des nuisances. Qui donne l'avis de motion pour le... Monsieur McLaurin donne l'avis de motion et vous proposez le projet de règlement? Oui. Parfait. Donc, proposé par M. McLaurin, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 864, avis de motion et dépôt de projet de règlement 762, excusez-moi, 2024, modifiant le règlement 645-2022 sur les permis et les certificats afin d'apporter certaines précisions concernant la définition des marges de recul. Monsieur Lévy. Oui, en fait, ce projet de règlement vient modifier le croquis 6 contenu à la définition de marge de recul à l'article 17 du règlement sur les permis et les certificats afin de corriger une coquille qui s'était glissée dans la version adoptée lors de la refonte des règlements 2023. Qui donne l'avis de motion? Patnaud donne l'avis de motion. Ouais. Ça va? Oui. 865, avis de motion et dépôt de projet, règlement 763-2024, modifiant de nouveau le règlement 642-2022 de zonage, afin de permettre une meilleure application de certaines nouvelles normes et d'apporter certaines précisions à d'autres dispositions. Oui, alors dans ce cas-ci, donc modification au règlement de zonage afin d'harmoniser les marges de recul applicables lorsqu'il y a un spa avec un abri ou seulement un spa. Il étend la norme relative à l'imposition d'un écran végétal pour les climatiseurs à tout équipement. Donc, dans le règlement, c'est indiqué uniquement pour les climatiseurs. Alors, la proposition qui est faite, ce serait de l'étendre à tout équipement qui est situé à l'extérieur. Et il ajoute un alinéa à l'article 182 relatif aux zones à risque d'éboulement afin de rendre celui-ci conforme au schéma d'aménagement de la MRC. Comme vous pouvez voir, là, avec l'application du règlement, on trouve des petites coquilles puis on les modifie en cours de route pour que ce soit plus facile pour notre service d'urbanisme d'appliquer le règlement. C'est pour ça qu'on fait ces modifications. Donc, qui donne l'avis de motion pour... Je donne, monsieur. M. McLaurin donne l'avis de motion et vous proposez l'adoption du projet de règlement Oui. pour le 763. Donc, les deux par M. McLaurin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord, oui. Merci. Avis. 867. Avis de motion et dépôt de projet pour le règlement 764-2024, modifiant le nouveau règlement 643-2022 de lotissement afin de permettre une nouvelle application de certaines nouvelles normes et d'apporter encore certaines précisions à d'autres dispositions. Oui, dans ce cas-ci, on vient corriger l'article 54 du règlement sur le lotissement concernant les modifications de l'eau dérogatoire en remplaçant l'expression l'agrandissement par l'expression la modification. C'est un doublon qui s'est glissé là, probablement dans la préparation de cet article-là et l'article précédent 53. Là, les textes se ressemblent. Donc, une correction de texte. Qui donne l'avis de motion et propose le projet de règlement? Je donne l'avis de motion. Et vous proposez le projet. Je propose le projet. Merci. Donc, M. Saunier donne l'avis de motion et à 868 propose le projet de règlement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 869, encore des palpitants avis de motion et modification de règlement. Donc, l'avis de motion et dépôt de projet, règlement 765-2024, modifiant le règlement 644-2022 de construction afin d'apporter certaines précisions concernant les appareils de combustion lente. Monsieur le Président. Oui, alors, ici, on vient modifier l'article 26 relatif aux appareils de combustion lente de manière à lever l'interdiction dans les cas où l'appareil de combustion lente installé est certifié EPA ou CAN-CSA-B415.1 où l'appareil de combustion solide installé détient une cote EPA certifiant l'émission de particules fines par l'appareil à moins de 2,5 grammes par heure. Dans ces cas, une attestation de conformité par l'installateur ou par un expert certifié en la matière doit être fournie aux fonctionnaires désignés. Évidemment, il y a un peu de chinois, si vous me permettez l'expression, dans ce cas-ci. Et disons que la norme qui avait été adoptée
était peut-être un peu trop intense, alors on vient un peu l'assouplir, là, puis en fait, on se trouve à atteindre les mêmes objectifs de protection de l'environnement. Dans le règlement initial, on interdisait les fours à combustion lente. C'était un peu intense. Donc, je pense avec les pannes d'électricité qu'on connaît, je pense que c'est justifiable que les personnes aient un four à combustion lente qui est certifié EPA, et c'est la modification qu'on fait ce soir. Donc, On était poêle à gaz uniquement, c'est ça. pour la gaz, on peut acheter On était poêle à gaz. ouais, déjà, oui. Donc, qui donne l'avis de motion et propose le projet de règlement? C'est ça. Mme McLeod donne l'avis de motion Je et propose. propose le projet de règlement. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord, oui. Merci. On va aller à 9.1, rapport mensuel de la directrice des loisirs. Y a-t-il des questions? Ça va. 9.2.1, addenda à l'entente intermunicipale sur la tarification des activités de loisirs de certaines municipalités de la MRC des Pays-d'Armor. Oui, alors les municipalités de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Saint-Anne-des-Lacs, Saint-Sauveur, Saint-Adèle, Piémont et la nôtre ont convenu dans une entente formelle approuvée le 14 juin 2023 d'un protocole visant à accorder à tous les résidents de celle-ci un accès aux tarifs résidents préférentiels pour les divers cours offerts par leurs services de loisirs respectifs. Le but de cette résolution est d'adopter un addenda qui permettrait à la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard de se joindre à cette entente. C'est vrai. Donc, qui propose de rajouter nos amis de Saint-Adolphe-d'Howard dans la table? Mme McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Et on arrive à la correspondance. Donc, membre du conseil, vous avez toute connaissance de la correspondance reçue et envoyée par la municipalité. Y a-t-il des questions? Non. Ça va? J'aimerais peut-être, juste avant de débuter la période de questions, de féliciter les gens de Hartsmore Heights pour l'exposition qui a lieu en fin de semaine passée. C'était vraiment bien, là, et puis je pense qu'il y a eu quand même un achalandage assez soutenu, même avec la pluie. Donc, félicitations à Mme Fontaine et toute son équipe pour la réalisation de Hartsmore Heights. Membre du conseil, avez-vous des choses que vous voulez déclarer? Sinon, on va laisser les gens nous poser des questions. Ça va? Donc, si vous avez des questions, c'est le temps. Juste vous présenter au lutrin, puis on va essayer de répondre le mieux qu'on peut. Bonsoir à tous. Ça va bien, M. Fiorelli? Nicolas Fiorelli, oui. J'ai une question pour les vidanges du 4 novembre. Du 4 novembre. Ouais. OK. Et il semblerait qu'il n'y aura pas de cueillette le 4 novembre OK. pour les vidanges. Donc, ça donne 4 semaines entre les deux fois qu'ils vont être ramassés. En place de 3. Normalement, c'est 3 semaines l'hiver, hein, c'est ça? Non, Ah, c'est non, juste, c'est- c'est juste, Non, c'est un mois. non, Ben, c'est juste. c'est juste le 4 novembre qu'il y a un X pour les deux. Mais ça fait des années que pendant la période hivernale, que les vidanges sont cueillies une fois par mois. Ça fait plusieurs années. Ouais. Ouais. C'est joli, là, ça, c'est pas une chose. L'autre affaire, c'est que avec tout le trafic qu'on a ici, là, le matin, surtout, que tout le monde part à la même heure, c'est possible d'avoir la police qui va diriger le trafic pour qu'on niaise pas là pendant 15-20 minutes. Là. Pour la Parce que ça 364, va vous voulez dire? À cause des travaux sur la 364? Là, ça fait quand même un bon bout là, que ça dure. Moi, j'ai essayé toutes les manières de me rendre à mon bureau, incluant passer par mes lignes. Et je vais vous dire que ici, là, ça n'a pas de bon sens. Le matin, là, c'est comme on attend à la lumière ici pour être capable de traverser l'autre côté, pour être capable d'être un des autos qui vont passer dans les 20 minutes qui suivent. Ouais. Tandis qu'il y a des. Écoute, je l'ai vu moi-même, mais constaté qu'il y avait un auto à patrouille, Christyville, qui était là, il se cachait en arrière. Il y a l'étiquette. Hein? Il y a l'étiquette. Ouais. Fait que, au lieu de faire ça, j'aimerais bien ça que la police fait un peu plus, Mais- que donner des contraventions, et
La police peut donner des contraventions, mais la police ne fait pas la signalisation sur des chantiers routiers. Le chantier routier appartient au ministère des Transports du Québec, qui donne les travaux à un entrepreneur. L'entrepreneur engage une compagnie de signalisation qui fait le travail de signalage. Moi, je peux juste vous suggérer, parce que là, les chantiers, elle s'est déplacée beaucoup vers Saint-Sauveur. Moi, je vous suggère de prendre la rue du village et la rue de l'église pour vous rendre à Saint-Sauveur. Puis, moi, je l'ai fait plusieurs fois, puis ça va très bien. C'est pas long, ça non plus. Puis Mme McLeod fait ça aussi. Ça va très bien. Ça, c'est long aussi. Ça va être fini dans 2 semaines. Oui, mais la police, c'est quand même, c'est pas la police municipale, Non. c'est quand même provincial. Oui. Bon. Ça ne fait pas partie de leur mandat de diriger le trafic. Ça fait pas le mandat. À moins qu'il y ait un accident. Ok. Ben, moi, là, on était mieux avec notre police, notre corps de police quand on l'avait. Malheureusement, on les a sacrifiés pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. C'est très décevant, pour vous dire, parce que On est d'accord avec vous qu'on n'aurait jamais le service qu'on avait avec notre police municipale. C'est sûr et certain. Et puis, la dernière chose, c'est le camion pour l'incendie, le Oui. département d'incendie. Vous avez mentionné 350 000 la dernière fois. L'avant-dernière fois, c'était 35 000 plus les réparations, et ainsi de suite, l'amener jusqu'à là, c'était 80 000 à peu près. Ça a duré au moins. Ça, c'est votre camion de vidange que vous avez converti, là. Non, c'était pas un camion de vidange. Celui de Westmart que vous avez acheté? Non, c'était vraiment, ça venait de la municipalité de Westmount. C'est ça, c'est un camion de vidange converti. Bon, ils converti, ils l'ont utilisé, c'était pas un camion d'incendie que leur département avait eu pendant des années, plusieurs années. Et puis on l'a juste emmené on a fait quelques réparations. C'est sûr que en tout et partout, c'était 80, en tout et partout, l'achat, tout était à 80 000 pièces. Ouais. Puis ça, c'est quand même fait une bonne job, même qu'on a été capable de sauver, autrement, on aurait eu tout un dégât avec c'était quoi Le temple solaire? Un temple solaire aussi. Le temple solaire, je pense qu'on avait déjà le nouveau camion. Mais... Ben, c'est ça, c'était le camion que nous avons acheté à ce moment-là. C'était ils sont venus chez nous me montrer le samedi. Le lundi, c'était. Ils l'ont utilisé le camion. C'est juste l'autre camion avait décédé sur cette intervention-là. OK. Ouais. Mais c'est juste pour dire que est-ce que c'est possible de peut-être avoir quelque chose qui seconde main ou. Non, on n'a plus le droit d'avoir ça. Nous autres, notre camion, au fait, il n'est pas 100% désuet, mais les normes d'assurance à cette heure demandent un camion neuf comme camion à l'intérieur de 20 ans pour une première intervention. On a eu une présentation de notre service d'incendie qui nous a démontré les avantages et désavantages de toutes sortes de camions. Et on a décidé d'aller de l'avant avec un nouveau camion pour 20 ans, donc amorti sur plusieurs années, qui va faire la job pour longtemps pour moi. Oui, mais c'est juste qu'ils sortent, je veux dire, quand ils sortent, on en a besoin, c'est sûr. Mais ils ne sortent pas autant que. Le camion sort minimalement, l'autopompe, 300 appels par année. C'est pas mal. Mais à comparer à C'est des faux. d'autres municipalités, c'est pas mal. Moi, je vous dis que nous autres, on supporte beaucoup de municipalités alentour. L'avantage à cette heure, c'est que là, on peut charger le camion. C'est avec l'entente intermunicipale qu'on vient de signer. Okay. Avant, c'était une entente c'était juste les personnels qui étaient chargés. À cette heure, on peut charger ce que les camions valent. Donc, si on supporte la municipalité, exemple de Wentworth-Nord, de Saint-Adolphe ou de Saint-Anne-des-Lands, bien, on charge aux municipalités concernées la valeur horaire que le camion vaut. Ça nous permet de rentabiliser le camion encore plus. Donc, on est à l'aise avec ça. Merci. Merci. Bonsoir. D'autres questions? Sujet? Oui. En rapport avec indirectement avec le lien, le nouveau règlement qui concerne justement les ententes avec les promoteurs, j'avais posé la question il y a quasiment 2 ans
puis on m'avait répondu qu'on n'avait pas le temps ou pas les outils, je ne me rappelle plus exactement. Ma question était, pour avoir une image globale de la ville, j'aimerais savoir combien existe-t-il de lots à Morenhead? Combien de ces lots-là ont une maison dessus? Donc, combien sont inoccupés? Et parmi les lots inoccupés, il y en a combien qui appartiennent encore aux promoteurs? La raison en arrière de tout ça, c'est si on a, admettons, 4000 lots qui existent, qui sont occupés, puis il y en a 3000 en développement, on peut imaginer que la ville, dans un futur prochain, pourrait augmenter de 75-80 %. Si c'est 10 %, ça va être... Bref, pour avoir une vision comme citoyen, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est disponible à Morenhead, pas à qui ça appartient, mais est-ce que ça a déjà été vendu? Pour avoir une image, est-ce que c'est une information qui peut être disponible? Moi, je ne pense pas qu'on peut vous fournir une réponse précise là-dessus parce qu'on ne peut pas présumer du développement qu'il va avoir sur un terrain. Tu sais, quelqu'un, une ancienne famille peut garder un terrain, un immense terrain pendant plusieurs années, puis on ne peut pas dire que ça peut être développé. Et vous voulez voir une affaire ultime. Admettons qu'un promoteur achèterait tous les terrains de la ville, combien de terrains que ça pourrait faire, c'est ça? Pas dans ce... Je veux savoir, aujourd'hui, Ouais. bon, on a fait des lots en quantité, et j'ai vu passer des projets assez importants les dernières années. Ouais. Y a-t-il 600 lots à vendre à Morenhead ou disponibles pour construction? Y en a-tu 6000? Je ne peux pas vous dire ça. C'est impossible de dire ça. Tout ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire un exercice théorique pour dire dans chaque zone, on a une superficie X, OK, qui n'est pas encore développée. Mais on vient d'adopter un règlement qui détermine la grosseur des terrains. OK? Donc, on pourrait faire un exercice sensiblement assez théorique pour dire, dans la zone RV4, ben, il y a, je ne sais pas, 26 lots de 4 acres qui pourraient être développés, potentiellement. Mais je ne parle pas de lots de gros terrains qui n'ont pas été lotis, là. Moi, je parle de ce qui a été... Il y a combien de lots existants non occupés à Morenhead? Mais quand vous dites que vous ne voulez pas des gros lots, où est-ce qu'on arrête l'analyse? OK, un lot qui existe. Bon, si le lot a 50 acres... Vous voulez savoir, mettons, un lot sur un bord de terrain, qui est déjà sur une barre de rue qui est déjà faite, qui n'est pas construit. Non construit. Exact, non construit. Okay. Mais est-ce que j'inclus le terrain de M. Kirkpatrick qui a 120 acres, puis il pourrait faire ou bien 10 maisons ou une, je ne sais pas. 350. On pourrait, je ne sais pas ce qu'ils sont. C'est dur de cerner votre demande. Hein? C'est dur de cerner votre demande. Ben, je pensais que c'était des données. Moi, je pourrais aller sur Géocentraliste, puis s'il n'y avait rien à faire, aller lot par lot. Ouais. Mais je me dis, si quelqu'un a accès à la banque de données de la ville, tu dis, donne-moi le nombre de lots, donne-moi le nombre qu'il y a des maisons, puis on va avoir le chiffre. Mais ça ne marche pas. Moi, je peux vous dire qu'il y a présentement environ 3200 unités d'habitation à Montréal, de maisons, OK, par le rôle de taxation. Mais je ne peux pas vous dire, dans le futur, combien de lots potentiellement qu'il va y avoir officiellement. Je pourrais faire un exercice théorique pour dire, si tous les lots à Montréal s'étaient développés, moins les milieux humides, qu'on ne peut pas développer, ça donnerait approximativement combien de maisons, ça on pourrait le faire. Mais prenons, par exemple, tous les lots qui sont ce que j'appelle des grandeurs de lots qu'on a acceptées, 2, 3 acres, 4 acres, qui ont été lotis dans les 10 dernières années, là. Okay. On devrait pouvoir sortir ce chiffre-là. Ça représente quel pourcentage sur 3600? C'est-tu 10 %? Absolument, on peut vous donner ce chiffre-là, mais ça ne représente pas le potentiel final de la municipalité. Alors, c'est ça que vous voulez voir. Ce que vous voulez, c'est une image générale. Mais peut-être à 4, 5 ans, 10 ans, tu sais, moi, le seul chiffre que je pourrais vous donner, je pense qu'il serait plus représentatif pour vous, là. On connaît les développements résidentiels qui sont faits, qui sont subdivisés en lots, que ce soit des lots de 2 acres ou de 4 acres, sur des rues qui ne sont pas complètement terminées encore. Puis on pourrait vous dire combien de lots vacants qui restent. Ça serait déjà un début. Mais ça ne représente pas le potentiel ultime de la ville. Non, c'est pas le potentiel ultime, c'est ce que j'appelle le potentiel réalisable à moyen terme. OK.
Ben ça, c'est facile. On est capable de faire ça. Et deuxième point, petite correction pour. On n'est pas encore à l'automne. C'est l'été. D'accord avec vous. D'accord avec vous. J'ai mis mes shorts pour jouer au golf cette semaine. D'autres questions? Monsieur? Sorry, everybody, I'm going to have to. No, go ahead. do this in English, yeah. I'm just, Just tell us who you are. I'm Samir Khan, here, Mr. Khan. I've been here for 4 years. I just was reading about the Castelnaudary decision to hold on to the land, and that seems fine. I was just curious, how long was that decision in place, and what would change any status on the land? This is a theoretical exercise, I know. I'll tell you what I worry about. Yeah. I worry about, we've got revenue shortfalls, whatever, and then decisions get made about using the land in a way that we all, or maybe some of us, don't necessarily like. Mhm. So I'm wondering if this is like part of the town's fiscal picture, thinking about the use of that land in the medium term, longer term? I'd say, well, it's hard to say because we deal in 4-year terms. Yeah, okay. As elected officials. So in 4 years, nothing is really, unless some, okay, I'm thinking. Yeah. Taxes went up Yeah. a fair amount last year. There is the temptation to use that land Mhm. in certain ways. I wonder if there have been other things that are been talked about. Well, we have done a huge public consultation, maybe after we bought Castelmarie, to find out what everybody wanted us to do with that land. Okay. We got 700 responses. Okay. Okay, to the public consultation online. Okay. We actually did a presentation here, public consultation, people came to a big meeting and we all talked about it for a long time. And the consensus that came out of that meeting was everybody said, leave it just the way it is. Okay. So that's the So public that's consensus so the far. decision for now. There's nothing really that will No. impact that. The change only any thing other we do is if sometimes if we have opportunities in between seasons to make a little bit of money by renting out some of the buildings to different things, and I can't specify now, but I can tell everybody after it's done, that we're gonna make some of our money back that way, but we're not doing any commercial or changing any buildings or doing anything with that so far, so we're basically just keeping the land the way it is, and we're gonna try and invest maybe in the buildings just to maintain them, to make sure they don't get worse. And so it's just there for occasional. Everybody to special use, events. we made a little parking lot, everybody can go there, walk their dog on a leash, on a leash. Yeah. And, All right, great. so that's this council's vision for now. Okay, great. D'autres questions? Monsieur Lemay? Oui. Yes, sir. Comment on va régler ça? Merci beaucoup. Puis s'il y a des gens qui veulent discuter des choses plus privées, ben gênez-vous pas de venir nous voir. Bonne soirée tout le monde. Bon mois.